Décryptage et mise en œuvre des techniques constructives. C'est Béton Pratique. Qu'il s'agisse d'un fond de cuve ou d'un volume plus important, le béton frais revenant à la centrale à béton doit être traité pour permettre d'en valoriser les constituants: eau, éléments fins, ciment, sable et gravier. Quelles sont les différentes méthodologies pour traiter les retours de béton frais ? Aujourd'hui, le BPE et la Préfa peuvent profiter de différentes méthodologies pour assurer le recyclage et la valorisation de leur retour de béton frais. Historiquement, les bassins de décantation sont la première technique de traitement. La toupie déverse le béton dans un premier bassin dans lequel les retours décantent. Les eaux chargées se clarifient par débordement vers un second bassin, puis un troisième, et ainsi de suite. Lorsqu'un bassin initial est plein, il faut effectuer un curage, réalisé par un sous-traitant ou par les équipes de la centrale BPE. Quant à l'eau du dernier bassin, elle est propre à une réutilisation dans la fabrication et peut être envoyée via une bascule dans le process de production. Cependant, ce système implique un fort génie civil, une surface au sol importante et une adaptabilité limitée en cas de forte affluence. Une autre solution consiste à utiliser des bennes ou des moules, les retours béton étant tout simplement vidés puis laissés là pour qu'ils fassent prise. Dans le cas des bennes, le béton est concassé. Dans celui des moules, le béton est ensuite commercialisé sous forme de Lego, notamment pour des retenues de terrassement. Dernière solution, la mécanisation. Ça consiste en la mise en place d'un recycleur qui va être alimenté par les eaux souillées de lavage du malaxeur par des retours béton provenant du lavage de la pompe à béton et du nettoyage de la zone de process. Les déchets sont alors séparés de l'eau. Les fines de sable et les résidus de ciment sont réutilisés dans le process de production sous forme d'eau chargée dans un bassin par un agitateur. Cette agitation permet de maintenir les matières en suspension. Le process consiste à passer par une bascule afin de charger et de réintégrer l'eau au circuit de production. En cas de besoin, un complément en eau claire est fait par automatisme en fonction de la formulation. Pour les formulations excluant les eaux chargées, comme les bétons sous norme NF, celle-ci passe par un filtre presse qui permet d'obtenir une eau claire et filtrée. Pourquoi opter pour le système de recyclage automatisé ? Le système de recyclage automatisé permet de séparer les granulats de l'eau chargée. Il peut être adapté aux besoins des clients en taille et en volume de traitement, comme en accessoire. Par exemple, le filtre presse permet de séparer les bouts de l'eau et de compresser cette matière en galettes. On obtient ainsi une eau claire et filtrée, utilisable en production sans aucune limitation. Comment cela fonctionne-t-il ? Revenue à sa base, la toupie s'approche de la station de lavage. Le nettoyage de la cuve est effectué avec une canne spécifique. La quantité d'eau est définie en fonction de la quantité de matière en retour. Le but étant de noyer le béton pour obtenir un coulis plus facile à introduire dans le système. Les eaux de lavage de sous-centrale, de même que les nettoyages de pompes à béton et de retour de lavage des bandes transporteuses, sont déversées dans l'unité de traitement via un entonnoir amovible. Puis, elles sont remontées via une vis d'Archimède ou une roue à aube. Pour leur part, les retours de chape anhydrite doivent suivre un chemin spécifique, leurs eaux ne devant pas être mélangées avec celles destinées aux formulations à base cimentaire. Le passage dans le recycleur spécifique permet d'envoyer l'eau chargée dans un bassin dédié. De manière générale, les fines de sable et ciment sont récoltées dans une coupure inférieure à 200 micromètres. Entraîné par l'eau dans un bassin dédié, l'ensemble reste en agitation grâce à une hélice et un arbre propulsé par un moteur réducteur. Ce système de brassage des bouts évite la prise du ciment et élimine la fastidieuse activité de curage mécanique. Les bassins d'agitation peuvent prendre deux formes, une première bétonnée et une seconde métallique. Dans ce cas, les bassins sont posés au sol. Ils peuvent être mobiles et s'intégrer à une plateforme de lavage complète et transportable.
Si l'utilisateur ne souhaite obtenir que de l'eau chargée, le process s'arrête ici. Au-delà, l'eau passe dans le filtre presse. Ce dispositif secondaire permet d'obtenir une eau destinée à une utilisation industrielle. Elle est ainsi injectée dans le circuit industriel de production ou dans le système de lavage. En cas d'excédent d'eau claire, l'eau peut être neutralisée en pH et en métaux lourds et rejetée dans la nature suivant les normes correspondantes. Quels peuvent être les accessoires complémentaires ? Bien entendu, les systèmes de recyclage automatisés peuvent être complétés d'une série d'accessoires et d'options pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. On retrouve notamment une gamme d'options sécuritaires et de mise en route, le vidangeur de pompe à béton. Il y a aussi les trémies tampons qui peuvent être placés en amont du recycleur pour gérer les éventuels flux de matière et pour diminuer les temps d'attente pour vider les toupies. Mais il y a aussi les cribles à la sortie du recycleur qui réalisent des coupures gravillonnaires différentes, des moyens d'hivernage. Il y a les déferrisateurs qui permettent par aimantation de récolter les fibres métalliques, des tamis qui récupèrent les fibres plastiques ou encore des systèmes de gestion de chape anhydrite. Sujet réalisé en collaboration avec Jean-Marc Lotz, directeur général de Bipco System. Retrouvez tous les épisodes de Béton Pratique sur acpresse.fr.